On ne va pas se cacher que de nos jours, les choses sont assez particulières, n'est-ce pas? Difficiles. Peut-être pour certains d'entre vous, ça va un peu mieux. Peut-être pour d'autres, ça va de pire en pire. La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de pression dans nos vies et tristement même dans l'Église. Et c'est dans ces circonstances qu'on devrait se poser la question, qu'est-ce que la Bible a à dire sur ceci? Toujours la bonne question pour les chrétiens. Qu'est-ce que la Bible a à dire? Ma réponse, aussi bizarre que je suis, c'est le châtiment de Dieu. Es-tu en train de dire que Dieu nous punit? Non. Ce que je dis, c'est qu'on a mal compris qu'est-ce que veut dire le châtiment de Dieu. Habituellement, on l'exprime comme Dieu nous punit parce qu'on a désobéi. Dieu est en train de nous ramener parce qu'on s'en va dans nos péchés. Et même si cette facette existe dans l'expression le châtiment de Dieu, ce n'est pas la totalité. Quand on regarde Hébreux 12, qui va être notre passage ce matin, qui veut dire tourner dans Hébreux 12? Quand on regarde cette section, c'est le passage du Nouveau Testament le plus riche sur le châtiment de Dieu. Et pourtant, c'est écrit à une Église qui était fidèle, en train d'obéir au Seigneur et de vivre des persécutions à cause de cela. Ou comme Pierre dirait, il souffre en faisant le bien. Donc, comment on peut dire qu'il est en train d'être puni parce qu'il désobéissait? Pourtant, l'auteur va dire, qu'est-ce qui se passe dans vos vies présentement? C'est le châtiment de Dieu. Vous voyez ce que je veux dire, qu'on a peut-être mal compris qu'est-ce que l'expression veut dire? On va voir ça ensemble en regardant tranquillement ce que le passage est en train de dire. Et les versets 1 à 13, c'est notre passage ce matin. On commence par le verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, et on arrête ici. À cause du donc. Le donc veut dire j'ai bâti sur quelque chose d'autre et je veux continuer à enseigner. Sur qu'est-ce qu'il s'est bâti? Chapitre 11. Donc, quand il parle de cette nuée de témoins, il parle de ceux qu'on voit dans le chapitre 11. Ce chapitre de la foi, qui en passant, la foi, ce n'est pas l'outil par lequel tu as plein de bénédictions, si tu persévères. Non, parce que le premier exemple qu'il nous donne dans le chapitre 11, c'est Abel. C'est quoi sa bénédiction? Il est mort. Mais en même temps, le verset 4 nous dit ceci d'Abel. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Qu'est-ce qu'il a reçu par la foi? Une relation avec Dieu. Et c'est ça l'exemple quand tu arrives à Abraham. Ô combien de prédicateurs modernes aiment l'exemple d'Abraham. Si toi, tu as assez de foi aussi, tu vas voir ton Isaac. Le problème, c'est qu'il oublie de lire le texte. Il aime utiliser l'exemple, mais pas lire qu'est-ce que ça dit sur Abraham. Comme par exemple le verset 13. C'est dans la foi qu'ils, ça l'inclut Abraham, sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Quoi? Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils ne désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est qu'est-ce que regardait Abraham? Isaac? Non. Il regardait la terre promise qui était la cité céleste, la Nouvelle Jérusalem. C'est pour ça qu'il donne d'autres exemples, tel Moïse. Bon vieux Moïse, 120 ans. 40 ans en train d'être formé en Égypte, 40 ans avec les brebis, puis 40 ans avec des têtes dures. Est-ce qu'il rentre en terre promise? Non! Mais il a quand même regardé ce qui était vraiment important, la vraie terre promise. Et c'est pour ça qu'il donne des exemples dans le chapitre 11 de David, les grands succès qu'il a eu par la foi. Puis il donne d'autres exemples, il dit, eux, ils ont souffert par la foi. Parce que, ultimement, c'est le verset 38 jusqu'à la fin qui est important. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre, tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qu'il était promis. Dieu ayant vu quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas, sans nous, à la perfection. Voici ce qui arrive dans la nuée de témoins. Premièrement, c'est notre exemple de vivre par la foi. Tu continues à avancer et tu regardes à la cité céleste. Mais deuxièmement, ils nous attendent parce que lorsque la dernière personne rentre dans ce groupe, là, on rentre tous dans la gloire ensemble.
C'est ça que l'auteur est en train de dire. Vous regardez à leur exemple et vous regardez qu'ils vous attendent parce que lorsqu'on rentre ensemble, on rentre dans la gloire. Et c'est là qu'il va continuer en disant « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. » Moi, on va arrêter encore ici. Inquiétez-vous pas, le message n'est pas 2 heures. 1h30. Non, mais sérieusement, on a tendance à lire nos Bibles trop rapidement. On connaît cette phrase-là. Peut-être c'est un verset que vous avez mis sur votre mur, mais combien prend le temps d'arrêter et méditer sur qu'est-ce que ça dit? C'est ce que l'auteur est en train d'appeler à ses lecteurs. Il faut comprendre, le verset 1, c'est la fondation de tout le reste de l'argumentation qui est après nous. C'est sur ceci que tout le reste va être bâti. Donc, de comprendre ceci fait dire que tout le reste va pouvoir être fait. De là pourquoi je dis que c'est important de s'arrêter et de réfléchir à qu'est-ce que le texte est en train de dire. J'aime illustrer le passage qui est devant nous de cette façon. La grande compétition ou les Olympiques. Parce qu'il parle justement de la course, une compétition aux Olympiques. Donc, le verset 1, ça serait le moment où tu rencontres l'entraîneur, le coach, puis qui t'explique comment il va justement te former. Puis les habitudes que tu dois changer dans ta vie, l'alimentation qui doit changer pour que tu puisses devenir un champion. Ensuite, les versets 2 à 4, c'est l'entraînement en soi. C'est ce moment où est-ce qu'il t'exhorte pendant que tu t'entraînes. Finalement, versets 5 à 11, tu es rendu aux Olympiques. Tu es dans la grande compétition, mais tu as perdu. Tu en as perdu une coupe. Il t'en reste une dernière, et c'est là que le coach te donne le pep talk. Hein, la grande conversation pour essayer de t'encourager. Je vais prendre une autre illustration des Olympiques. Tu es dans le match de boxe, ronde après ronde, tu te mets à terre. Tu es rendu au dernier. Tu es assis dans le coin, c'est temps de la pause. Le coach, il remplit justement, il donne le pep talk pour que tu arrives au verset 12 et 13 et tu ailles gagner le match. C'est ça le texte qui est devant nous. Donc encore, le verset 1 est de grande importance parce que c'est sur ça que tout le reste va s'accomplir. As-tu le bon entraîneur? Est-ce qu'il donne une bonne formation pour que tu puisses te rendre aux Olympiques? C'est pas rendu là-bas que tu vas gagner, c'est qu'est-ce qui se passe au verset 1. Donc, il dit de rejeter tout fardeau. On sait très bien ça, hein? Enlever les choses, si on étudie notre vie. Combien le met vraiment en pratique? Soyez honnête, combien vraiment on prend le temps de rechercher ces fardeaux et des enlever de notre vie? Pas exagéré quand même, hein? Je ne veux pas prendre le temps de donner des exemples particuliers de fardeaux parce que je sais comment les cerveaux chrétiens fonctionnent. J'en ai un depuis 28 ans. D'un côté, on est content quand l'exemple est donné, ce n'est pas un de nos exemples à nous. Ce n'est pas des choses que moi j'ai dans ma vie. De l'autre, si c'est quelque chose que je nomme que vous avez dans votre vie, c'est un légaliste, je ne l'écoute pas. De façon ou d'une autre, on ne veut rien savoir des exemples. Ce qui est intéressant, justement, de l'expression dans le grec, il veut littéralement dire couper le gras. Vous avez déjà vu des gens qui courent? C'est que du muscle. D'avoir du gras peut te ralentir. Vous avez sûrement déjà entendu, dans ce temps-là, il courait nu. Tu enlèves tous les fardeaux, les empêchements possibles. On le sait, mais on ne veut pas le vivre. Hein, on dit, justement, j'ai été racheté à un grand prix. J'appartiens au Seigneur, mais je ne veux pas trop nécessairement capoter non plus. Hein? On devrait se poser quelques questions en rapport avec les fardeaux à la place. Comme, cette chose dans ta vie, peu importe ce que c'est, est-ce que ça te rapproche de Dieu? Est-ce que ça t'aide à nourrir ta relation avec le Père? Ça te permet-tu de prendre ta croix, mourir à toi-même et suivre Christ? Sinon, pourquoi c'est dans ta vie exactement? Encore, on le dit, j'ai été racheté à un grand prix, je lui appartiens, je suis son serviteur, son esclave, son doulos. Donc, pourquoi tu as des choses dans ta vie qui ne sont pas pour le maître? Oh! Encore, on ne veut pas nécessairement entendre ça. Et c'est pour ça que l'auteur ajoute « et le péché qui nous enveloppe si facilement ». L'expression ici parle vraiment d'un linge moulant. Ça prend la forme du corps. C'est pas juste l'idée que des péchés extérieurs que tu dois t'empêcher de faire. Tu sais, gros péché sale, arrête de faire ça. Ça parle du fait que le péché qui est intégré dans ta personne, connecté à ton ADN, donc tes intentions, tes désirs, tes pensées, tes actions, sont infectés par le péché. Ou ce qu'on appelle la nature pécheresse, qui est toujours en nous. Notre frère Jacques parle de ceci. Si vous voulez juste avancer un petit peu, dans le chapitre 4 de Jacques. On va regarder les 3 premiers versets. Se rappelant que Jacques, il parle des chrétiens ici, OK? D'où viennent les luttes
Et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. C'est tout à propos de qu'est-ce que tu veux. Parce que tu es fait comme ça. Paul va justement parler de cette lutte qui existe entre te livrer à l'esprit ou te livrer à la chair. C'est une réalité à cause du péché qui est en nous. Encore notre frère Jacques, si on recule juste au chapitre 1, il va dire, dans versets 13 à 15, que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente ». Car Dieu ne peut être tenté par le mal, il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Vous voyez un peu l'image, hein? C'est des crochets qui se connectent à toi, c'est comme des aimants qui viennent ensemble, c'est déjà en toi. C'est de ça que l'auteur parle dans Hébreu, quand il parle de ce péché qui est tellement connecté à nous, et qui va venir donc infecter et déranger comment tu feras tes choix sur les fardeaux que tu devrais enlever, mais aussi la vie de tous les jours. C'est de reconnaître cette tendance en nous qui doit être mise à mort pour qu'on puisse ensuite et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Comme je l'ai dit, le verset 1, c'est vraiment la fondation de tout l'argument qui vient. Et on va retrouver ici deux mots, deux expressions qui vont revenir encore et encore à travers le texte. Des fois, c'est des synonymes, des fois, c'est littéralement le même mot qui peut être traduit différemment dans vos Bibles. Comme premièrement, persévérance. Des fois, il va être traduit par souffert, endurance, porter ou supporter. Mais l'idée, c'est vraiment de continuer à avancer sur le fardeau de la réalité. Et quand tu penses juste à ça, là, le fait que tu dois continuer juste avec ta réalité à toi, pourquoi tu as accroché des fardeaux à ça? Parce que tu penses que tu es vraiment fort? Imaginez-vous un coureur qui arrive justement à la ligne de départ avec un sac à dos rempli de poids. Non, mais je suis fort, c'est pour ça. Non, tu es un imbécile, enlève ton sac à dos, tu vas perdre. Non, mais on rit, mais on fait la même chose, n'est-ce pas? C'est ça le problème. On a un appel ici à persévérer, à continuer, qui va revenir, comme je dis, encore et encore. Et deuxièmement, il y a cette idée que cette carrière qui est ouverte devant nous, qu'est-ce que tu vois? Hein, la ligne d'arrivée que tu vois, que tu veux viser, parce que c'est ça le but, aller à la ligne d'arrivée. Cette idée de regarder, de voir, va revenir encore et encore. Et la première chose qu'on doit regarder dans notre entraînement, c'est le verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Le mot « regard » parle littéralement d'une concentration où tu ne regardes rien d'autre. Hein, tu as des œillets, tu ne vois rien d'autre que Jésus. Et il nous présente Jésus comme l'exemple à suivre. Quand il parle de chef ou auteur et consommateur de la foi, il ne va pas de l'œuvre pour nous régénérer. Il parle de son œuvre qu'il a faite il y a 2000 ans. Vous savez, quand il était sur la terre et qu'il a vécu sans péché, obéissant parfaitement au Père, et qu'il est allé sur la croix et qui est devenu péché pour nous, mourant pour nos péchés et notre jugement à nous, et qui est ressuscité pour notre justification, ça, c'est notre exemple aussi à suivre. C'est là que l'auteur veut s'enligner. On regarde à cet homme qui est amené au point de presque être découragé et arrêter le jardin de Gethsémani, mais qui continue ensuite, et qui s'est rendu jusqu'à la croix, qui s'est rendu jusqu'à la mort. Et comme il continue à dire, qui, en vue de la joie qui était réservée, a souffert la croix. Le mot souffert ici, en tout cas pour ma traduction, c'est le même mot persévérance, en passant. C'est cette idée, justement, il a porté, littéralement, il a porté le morceau de bois jusqu'à la mort, mais aussi il a porté nos péchés, le jugement de Dieu, la pleine coupe de sa colère sur la croix. Dans ce sens-là, il a persévéré, il a porté jusqu'à en mourir. Comment qu'il a fait? Il a regardé, encore une fois, la vue était sur la joie qui était réservée, assurée pour lui. Il regardait qu'est-ce qu'il attendait. Justement, le verset termine en disant « Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. » Comprenez, ça, c'est pas pour Jésus qui dit ça, c'est pour les auteurs, les lecteurs et pour nous. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit que nous sommes déjà assis avec Christ à la droite du Père.
parce que nous sommes en Christ, parce que nous sommes déjà citoyens des cieux. Et donc, il leur rappelle, c'est là qu'il y a Christ présentement, et c'est aussi assuré pour vous présentement qui souffrez. Donc, vous regardez à ceci qui est certain, comme Jésus regardait à ceci qui était certain pour lui. C'est ça qui vous aide à persévérer, à continuer à avancer. Et en plein milieu du verset, il parle de mépriser l'ignominie, la honte, le rejet. Je ne sais pas si vous savez, mais les gens étaient crucifiés nus dans ce temps-là. Pensez à ça. Le créateur de l'univers exposé à nu devant tous les gens qui se sont moqués de lui. Pensez au fait qu'il était rejeté du Père aussi. Parce que ça nous dit « maudit celui qui est cloué au bois ». Et pourtant, il l'a méprisé. Il l'a vu comme moins qu'important. De moindre importance, il a vu ces choses-là. Pourquoi? Parce qu'il regardait quelque chose qui était meilleur. Même chose pour nous. C'est l'idée de vraiment regarder dans le monde invisible, comme Paul appelle les Corinthiens. Oui, tournez dans 2 Corinthiens avec moi, chapitre 4. On va regarder la fin du chapitre 4. Voici comment il commence à partir du verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous quoi? Au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non pas aux choses visibles, mais celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. C'est par les yeux de la foi que nous regardons qu'est-ce qui nous attend, comme Christ a fait, comme Paul a dit aux Corinthiens et comme l'auteur ici dit à ses lecteurs. Quand on revient dans notre texte. Donc voici justement les paroles d'encouragement. Si je reviens à l'illustration tantôt de l'entraîneur, c'est comme s'il dit, tu vois ce champion olympique ici, c'est moi qui l'ai entraîné. Selon la méthode que je t'enseigne, il a suivi la même méthode, puis il a réussi, donc, suis la même méthode que lui. Tu persévères, puis tu regardes aux médailles que tu vas avoir. C'est un peu ça qu'il est en train de dire. Il continue au verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Considérez, regarde, mets ta concentration sur quoi? Sur le fait que supporter, même moi encore, que persévérance. Le fait que continuer à avancer devant cette opposition de la part des pécheurs. Phrase assez intéressante qu'on va revenir dessus tantôt. Et pour tout de suite, on revoit encore et encore l'exemple de Christ. L'exemple de ce rejet et de cette attaque et de cette opposition qui n'a pas arrêté Christ parce qu'il regardait à ce qu'il venait après. Et ce que j'aime, c'est que l'auteur va prendre ces vérités-là puis il va leur dire qu'il y a une raison pourquoi je vous dis ceci. Afin que... Il y a un but. Afin que vous ne lassiez point l'âme découragée. Comprenez que d'être las et d'être découragé, c'est des synonymes. C'est en train de dire la même chose. Il sait à qui il parle, des êtres humains, qui, lorsque l'épreuve frappe, et en passant, les gens à qui il écrit avaient vu leur bien enlevé, certains emprisonnés. C'est pas plaisant, ça. Mais il leur dit, vous n'avez pas vous lasser. Vous ne devez pas être découragé. Et n'est-ce pas l'état naturel de l'être humain? Ça va mal, je suis découragé, je m'apitoie sur moi-même, je ne bouge plus d'ici. Même en tant que chrétien, on vit la même chose. Et c'est pour ça qu'il dit, lève ton regard, regarde la croix. Regarde celui qui s'est rendu à la croix et qui est mort pour toi. Regarde l'exemple qu'il t'a laissé. Et pourquoi? Parce que ce que lui regardait aussi. Et donc, continue. Et c'est là qu'arrive une parole assez dure. Sa dernière exhortation dans ce temps d'entraînement, c'est le verset 4 qui dit « Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. » Bon, qu'est-ce qu'il veut dire ici? Est-ce que c'est comme les catholiques croient, tu te flageoles si tu veux trop pécher? Non, s'il vous plaît, non. Mais si on reprend cette dernière phrase, lutter contre le péché, et on voit l'opposition des pécheurs du verset 3,
qu'est-ce qui se passait dans cette église? Des pécheurs venaient pécher contre eux en volant leurs choses. Venaient pécher contre eux en les mettant en prison injustement. Donc, fort probablement, l'idée de résister jusqu'au sang, c'est parce que nuls encore ont été mis à mort dans l'Église. Nuls sont rendus à ce point qu'ils ont été torturés ou sont été mis à mort pour le nom de Christ. Donc, c'est pour ça qu'il dit, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang. Vous n'êtes pas rendu au point de martyr. Pourquoi vous abandonnez? C'est un peu comme l'Église de Smyrne. Je ne sais pas si vous vous rappelez un petit peu, l'Église de Smyrne, c'était une des bonnes églises dans l'Apocalypse qui est en train de souffrir. Et Christ dit, devinez quoi? Ça va être pire! Certains vont être mis en prison et d'autres vont mourir. Mais je vous attends la couronne de vie après. Ça va être de pire en pire, mais continuez quand même. J'entends justement dans le verset 4 la même chose. Je l'entends, c'est cette parole de Dieu qu'on a des fois besoin d'entendre. Arrête de chialer, relève-toi, puis continue à avancer. On n'aime pas l'entendre, mais des fois, on a besoin de l'entendre. Si je reviens encore à l'image d'un entraîneur, disons que justement, cette personne-là, nous-mêmes qui est en train de s'entraîner, on n'est pas capable de battre le record. Tu sais, le record, là, que si tu ne bats pas ça, oublie les Olympiques. Puis tu dis, je ne suis pas capable. Et c'est là que justement l'entraîneur s'assied avec toi et dit, écoute, si tu t'es pas donné au point que tu en as vomi tellement tu t'es entraîné, si tu t'es pas donné au point que tu t'es évanoui rendu à la ligne d'arrivée, arrête d'être découragé. Continue. Ça, c'est la dernière parole qu'il leur donne avant qu'on est transporté maintenant aux Olympiques. Avant qu'on est rendu à ces grandes compétitions où ça va mal. Comme j'ai dit, tu es en train de perdre. Et qu'on a besoin des paroles du verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Je vois encore ici l'illustration du coach qui te dit « Je t'avais dit que ça serait dur aux Olympiques, pourquoi tu es découragé déjà? » C'est des champions, ces gens-là. Il leur rappelle justement qu'est-ce qu'ils savaient déjà. « Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. » C'est ici qu'on va définir un mot, châtiment. Le mot grec ici parle littéralement d'entraînement ou de discipline que les parents font avec leurs enfants. Oui, ça peut inclure la correction corporelle, mais c'est pas tout. Si tu penses que ton rôle de parent, c'est juste de donner une fessette à tes enfants de temps en temps, tu es un mauvais parent. Désolé de vous le dire. Non, on comprend, c'est l'idée que tu es en train de les éduquer pour qu'ils deviennent des hommes et des femmes de Dieu. C'est ça le mot châtiment ici. C'est ça que le mot veut dire. C'est de l'éducation, c'est de l'instruction, c'est de la discipline. C'est pour ça qu'il dit d'un côté, il ne faut pas que tu le méprises. Tu le vois comme rien. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne, tout va bien pour moi. Je n'ai pas besoin de cette discipline du Seigneur. Oh non, tu en as besoin. Et de l'autre côté, il ne faut pas aussi perdre courage de ce qu'il te reprend. Un mot qui parle vraiment d'exposer la culpabilité. En deux mots, quand justement Dieu te montre que des péchés dans ta vie, tu dois changer. Tu te pensais vraiment hot, mais du monde, non, tu as encore plein de problèmes. Ne sois pas découragé face à ça. C'est pas tant de t'apitoyer sur ton sort et de frapper la poitrine à terre. Car, verset 6 nous dit, « Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » C'est un acte d'amour qui se passe dans ta vie présentement. C'est un acte d'amour. C'est ça qu'il leur dit. C'est que Dieu vous aime trop pour te laisser tel que t'es. N'est-ce pas beau? C'est pour ça qu'il continue au verset 7 en disant « Supportez le châtiment. » Encore, persévérance. Tu continues devant cette difficulté-là. À partir de ce point, il va nous donner 3 contrastes entre les pères terrestres et le Père céleste. Il commence dans le verset 7 en disant « C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie, ne discipline, n'entraîne pas? » On le voit un peu dans la société de nos jours, à quoi ça ressemble quand les parents ne sont pas en train d'éduquer leurs enfants. Et sans faire plus de commentaires que ça, on sait à quel point c'est important, cette éducation sur la terre. Donc, encore plus, notre Père céleste, n'est-ce pas? Logique 101, comme on pourrait dire. Voici le premier contraste. C'est là que l'auteur va dire quelque chose d'un peu dur avant de se rendre au prochain contraste. Il va dire, au verset 8, « Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. » Et j'aime certaines traductions, on va comment dire « T'es un bâtard. » Ouch! Ça, c'est un de ces versets qui fait mal. Parce que s'il n'y a pas cette œuvre de Dieu dans ta vie, s'il n'y a pas justement cette pression de la part de l'Éternel pour te travailler,
tu n'es pas un enfant de Dieu. J'aime faire une autre illustration. J'ai beaucoup d'images dans ma tête, désolé. J'aime faire une autre illustration ici. Je vois l'exemple du maître potier. Une image que Dieu utilise souvent aussi dans la Bible. Comment il façonne cette masse d'argile pour devenir un vase à sa gloire. Puis que des fois, il faut qu'il presse fort pour enlever des impuretés qui sont dedans. Puis des fois, il faut carrément qu'il la garoche à terre et qu'il pèse dessus parce qu'elle est trop dure. Des fois, il met un peu d'eau pour la rendre plus maniable. Un peu de grâce, un peu de douceur. Des fois, il met juste un peu de pression, pas trop, pour te façonner un peu vers la droite ou vers la gauche. Mais s'il n'y a pas cette œuvre dans ta vie, encore, pose-toi des questions. Les continues, les exemples, les contrastes. Il dit au verset 9, « D'ailleurs, puisque nos pères selon la chair nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? » D'un côté, tu as le Père de la chair. De l'autre côté, tu as le Père des esprits. Une belle expression en passant de l'Ancien Testament. Habituellement, c'est Dieu des esprits. Mais ici, l'auteur prend le temps de l'appeler le Père des esprits. Parce qu'il sait à qui il veut écrire. C'est votre Père qui agit dans votre vie. C'est pas juste Dieu, c'est votre Père. Donc, d'un côté, ces pères dans la chair nous ont châtiés, nous ont travaillé, nous ont éduqués et on les a respectés. Il y avait cette révérence, peut-être un peu de cette crainte. Mais à plus forte raison, donc, on est appelé à cette soumission. Hein? N'oublie pas qu'avant toute chose, le mot soumission parle d'une disposition de cœur. Je te fais confiance. Oui, il va y avoir de l'action qui en suit, mais ça commence par la disposition de cœur qui dit « Tu es l'autorité et je te fais confiance ». Différent, n'est-ce pas, que juste respecter. Tu peux respecter tes parents puis quand même désobéir. Mais te soumettre, c'est une autre idée, ça. À plus forte raison, donc on parle du Père céleste. On est appelé à cette place de confiance, abandon et dire « Je ne comprends pas, mais je me soumets ». Le dernier contraste, au verset 10. « Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. » Donc, d'un côté, ces pères agissent pour ce qu'eux pensent bien. Le contraste, Dieu agit pour notre bien. Est-ce que vous voyez la différence? Leur bon, notre bien. D'un côté, ses parents agissent pour qu'est-ce qui va être bon selon eux. Ça peut vouloir dire « je veux que tu t'aides présentement parce que je veux la paix dans la maison ». Ça, c'est ce que je trouve bon présentement. Mais Dieu, ce Dieu qui aime parfaitement ceux qu'il a rachetés, cherche vraiment ce qui est bien pour nous. Et j'aime que ce contraste présentement va maintenant avoir un but. Il va ajouter quelque chose, encore une fois, de ce côté-ci, du côté de Dieu, en disant « afin que ». Voici le but. Nous participons à sa sainteté. On marche dans la lumière avec lui. Qu'on soit à l'image de son Fils, qui est notre plus grand bien. On connaît Romains 8, 28. En toutes choses, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc Dieu va donner plein de bonnes choses. Non. Parce que 29 nous dit, c'est pour nous travailler et nous transformer à l'image de son Fils. Ça, c'est la bonne chose pour toi. Ça, c'est la meilleure chose pour toi. C'est pour qu'on participe à sa sainteté. Et en concluant ce beau gros speech d'entraînement, il va dire au verset 11, « Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Et n'est-ce pas vrai? Quand Dieu vraiment met sa main pesante sur toi, ça fait mal. » C'est ça, justement, l'idée de châtiment, puis qui parle de frapper de la verge. Ça fait mal. Notre première réaction n'est pas « Yeah, merci Seigneur ». Sinon, ce n'est pas la verge de Dieu qui agit. Et nous voyons un peu les mêmes choses avec, une fois de plus, notre frère Jacques. Si vous retournez au chapitre 1, et regardez les versets 2 à 4. « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Trois choses que je peux voir ici. Premièrement, je pense commencer à voir qu'il
Il y a des mots interchangeables. Épreuve, châtiment, c'est la même chose. Ce n'est pas deux façons pour Dieu d'agir dans nos vies. C'est Dieu qui nous façonne comme maître potier. Que deuxièmement, on est justement appelé à regarder comme une joie parce que ce ne l'est pas au début. Ça fait mal, bien, il faut que tu mettes l'effort de dire « je fais confiance à Dieu » et que troisièmement, tu vas justement, dans cette patience, avoir ce fruit de la patience. C'est un peu la même chose quand on revient à notre texte. Il termine en disant « mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. » Plus tard. C'est pas tout de suite. Désolé, pas de micro-ondes ici. Plus tard. Et ça parle de celui qui sont exercés. Pas dans le sens exercice, il faut que tu fasses ta part. Dans le sens que tu apprends à lui faire confiance. Tu apprends à te soumettre et le laisser agir dans ta vie sans résister, sans questionner trop et sans abandonner surtout. Tu as été exercé, tu le sais qui est ce Dieu et tu lui fais confiance et de là, tu vas avoir ce fruit paisible de justice. Là, on a de la patience, on a de la justice. On va chercher un autre fruit. On va aller voir dans Pierre. 1 Pierre, chapitre 4. Je fais tourner pour vous garder réveillé. 1 Pierre 4, on va partir à partir du verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme des choses étranges qui vous arrivent, de la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous avez aux souffrances de Christ, avec que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Puis on va arrêter ici. On voit encore 3 choses ici, je dirais. Le terme interchangeable, fournaise ardente, épreuve, châtiment, même chose. Nous voyons cette fois-ci cette idée d'être en connexion avec Christ. Hein? On participe aux souffrances de Christ. On regarde à son exemple parce que devine quoi, il a dit, celui qui veut me suivre vont mourir avec moi aussi. Vont être éprouvés, vont être rejetés, vont être persécutés comme moi. On suit le maître. Et que dernièrement, dans cette patience, dans ce temps d'œuvre, comme il dit, lorsque sa gloire apparaîtra, ben là, on va avoir le fruit de joie et d'allégresse. Hey, c'est beaucoup de fruits, ça, hein? Mais il faut que l'œuvre travaille en nous avant et qu'on attende que ces choses arrivent. Le speech est terminé. La musique de Rocky commence à jouer. Tu te lèves de ton banc. Tu es prêt à gagner. Verset 12 nous dit « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. » Ben oui, mets ta garde dans les airs. Si tu baisses ta garde, tu vas faire ça encore. Lève ta garde. Fortifie tes genoux. Mais plus sérieusement, ces paroles sont prises directement de Ésaïe 35. Venez, s'il vous plaît, dans Ésaïe 35. Vous allez voir que le verset 3, c'est pratiquement mot pour mot les mêmes paroles. Il dit, au verset 3, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. » Là, on va continuer à lire pour savoir pourquoi et dans quel but. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point, voici notre Dieu. La vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteau sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Vous comprenez qu'il parle de la première venue de Christ ici, hein? Son ministère en tant que sauveur. Donc, c'est déjà arrivé, ça. À ce point-ci, l'auteur, il peut en train de parler de la première venue de Christ, mais son retour. Quand il parle de lever les bras et de continuer à courir, c'est parce que tu veux sauter dans ses bras à Jésus qui est en train de s'en venir pour nous chercher. C'est que tu regardes la ligne d'arrivée, que tu vas aller prendre cette couronne de vie et la mettre à ses pieds, parce que c'est à lui seul la gloire. Et il continue, il nous explique en disant « Et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne divise pas, mais plutôt se raffermisse. » C'est quoi ça, des voies droites? Ben, c'est des voies aplanies, c'est des voies certaines, c'est des voies de la foi, si vous voulez. C'est ça qui va nous raffermir. On sait très bien, n'est-ce pas, que quand tu es fatigué, tu as la misère à lever tes pieds, tout obstacle devant toi,
tu veux les enlever. Parce que c'est facile à t'accrocher et à être boiteux, comme ça dit ici. Mais quels sont encore ces chemins aplanis pour nous, les chrétiens? La base. Lis, prie, communion. Right? Retourne à la base. Retourne à ce chemin que tous les chrétiens devraient connaître très bien maintenant. Tu reviens à ce qui est certain, comme il dit, ces chemins qui sont droits et sécuritaires. Tu reviens à ces choses. C'est ça que l'auteur est en train de nous appeler à faire. Et c'est pourquoi je dirais, pour n'importe qui présentement qui est dans ce temps d'épreuve, accablé, tanné, non mais je suis plus capable. 3 choses, comme l'auteur nous dit. Premièrement, tu regardes à Christ. Parce que l'Épître aux Hébreux nous dit aussi que Christ a souffert en toutes choses, a été éprouvé, tenté en toutes choses, sans succomber. Ça ne veut pas dire qu'il est froid et différent de nous. Au contraire, il peut compatir avec nous. Parce qu'il est la source de la compassion, même il est Dieu. Donc on peut s'approcher du trône de grâce avec certitude. Rappelez-vous du jardin de Gethsémani. Dans Matthieu, là, quand ça parle du fait qu'il est allé pour prier, littéralement, ça dit qu'il a trébuché tellement sur le poids du péché, et c'est pour ça qu'il est tombé en prière. Et dans ce moment-là, il a dit justement que cette coupe passe loin de moi. T'es plus capable. Mais n'oubliez pas la deuxième prière. Hein? Si cette coupe ne peut pas passer loin de moi. Et j'aime bien ce que M. R.C. Sproul il dit sur cette phrase. La prière, c'est vraiment, si ce n'est pas possible, donne-moi la force donc de la prendre, la coupe. C'est pour ça que l'Épître aux Hébreux peut nous dire que Dieu a répondu à sa prière. Pas la première, la deuxième. Dieu a donné la force de prendre la coupe pleinement et totalement comme il peut nous aider. Sa grâce nous suffit. Sa force est rendue parfaite dans notre faiblesse. Rabbi, c'est pas qui dit ça, hein? Celui qui avait les chars dans la chair, et à ce que je peux comprendre, il l'a eu pendant tout son ministère. Il n'y a pas eu de délivrance. Il a juste eu la grâce de Dieu jusqu'à la fin de sa vie. Pensez à ça. Et reconnaissez tout ce qui se passe dans votre vie présentement. Sans exception, c'est la part d'un Dieu qui vous aime. Du Père des esprits, qui agit pour votre plus grand bien. Oubliez les causes secondaires, Satan, la chair. Non, Dieu est l'auteur de ces choses pour vous forger, pour vous travailler et transformer à l'image de son Fils. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop se concentrer sur qu'est-ce que je dois faire donc? Quel péché je dois arrêter? S'il y a du péché, ne t'inquiète pas, Dieu va te le montrer, il est bon pour ça. Mais la plupart du temps, comme l'auteur nous dit, c'est l'appel à la soumission, à cet abandon de confiance, de dire je ne comprends pas, mais agis Seigneur. Parce que bien souvent, c'est justement un œuvre dans le silence. Les potiers, quand ils travaillent, souvent, c'est justement dans le silence parce qu'ils veulent faire cette œuvre d'art. Mais n'empêche, relève tes bras, fortifie tes genoux. On ne peut pas juste continuer, la tête basse, bon, je continue, Martin dit. OK. Non. On est appelé à relever nos regards et à regarder qu'est-ce qui nous attend, la ligne d'arrivée. Une place de joie ineffable et inexplicable qu'on a sans qu'on ait rien fait pour le mériter. Une couronne de vie qu'on peut mettre au pied de Christ. C'est extraordinaire, ça. Tu regardes à ça et tu marches sur les chemins aplanis. C'est ces chemins certains. Il n'y a pas de méthode par excellence, de trucs certains pour la sanctification, pour la marche chrétienne. N'empêche qu'il y a des bonnes choses de base, comme de se prêcher l'Évangile à tous les jours. Se rappeler que Christ est mort pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour ma vie éternelle. À se rappeler ces 3 parties du salut. J'ai été sauvé, j'étais en train d'être sauvé, je vais être sauvé. De se rappeler, je suis en Christ. Donc, le Père m'aime comme si je serais le Fils parce que je suis dans le Fils. Est-ce que vous comprenez l'amour que le Père a pour le Fils? Vous l'avez déjà lu en Bible, c'est extraordinaire et c'est pour chacun de nous. Wow! Ça, c'est bon de se le prêcher, de se le rappeler dans ces moments de découragement. Mais comme j'ai dit aussi, c'est de revenir à la parole, en des bons livres ou des sermons qui prêchent la parole, parce qu'il y a des livres chrétiens qui ne le font pas, donc revenez à la parole. C'est de revenir à cette communion avec Dieu et avec les frères et sœurs aussi. Vous savez, Dieu nous a donné un outil extraordinaire pour ceci. Ça s'appelle le téléphone. Le téléphone, tu mets des sermons dedans, des livres audio, tu mets la Bible même. Puis si ça ne tente pas de lire la Bible, tu peux l'avoir audio en plus. Mais avec le téléphone, tu peux appeler un frère ou des sœurs puis dire « On peut-tu prier maintenant? » Même si tu restes chez toi. Par le téléphone, tu peux texter puis dire « Prie pour moi, ça ne va pas bien présentement. » Puis des douzaines de personnes prient pour toi. Incroyable, n'est-ce pas?
Mais soyons honnêtes pour dire, on ne le fait pas habituellement. On aime se refouler sur soi-même. Je sais, je suis l'expert du refoulement. L'expert de « je vais passer l'épreuve tout seul ». C'est juste dernièrement, dans ces dernières années, que le Seigneur me montre de m'appuyer sur les autres. Pas pire, ça a pris 25 ans pour que je comprenne. Puis il dit que les hommes apprennent slow. Non, 25 ans. J'ai appris justement à m'appuyer sur les Fagner et les Feng. Ça, c'est les frères qui savent pas ça. Prenez le temps d'aller leur dire salut. C'est des bons frères. mais sérieusement, on revient à ce chemin aplani. Mais je dirais maintenant de l'autre côté, si ça va bien dans ta vie présentement, non, mais je suis en feu pour Dieu. Je cours, j'ai devancé tout le monde. Là. Je le vois, la ligne d'arrivée n'est pas loin. Donc, je n'ai pas besoin du châtiment de Dieu. Tu te trompes et tu es orgueilleux. Et Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il t'aime assez pour t'écraser la face à terre. C'est ce que je dirais. Donc, tu as aussi besoin des 3 points. Parce que Christ a appris l'obéissance par la souffrance. Pensez à ça, là. Le Fils de Dieu, Dieu incarné, Dieu parfait, a appris l'obéissance par la souffrance. Toi, tu penses que tu es mieux que lui? Que toi, tu n'auras pas besoin d'apprendre par la souffrance? Tu es pas mal orgueilleux. Tu es mieux de te repentir tout de suite. Non, tu as besoin de reconnaître que Dieu doit agir dans ta vie parce qu'il y a plein de choses qui doivent travailler, comme ton orgueil, ton entêtement, ton autosuffisance, mais aussi toutes sortes de choses que tu ne veux pas reconnaître et réaliser. Que bien souvent, tu te dis, j'ai pas de problème avec ces péchés-là, jusqu'à temps que Dieu met la fournaise au maximum, puis il te montre que, oh oui, tu en as des problèmes avec ces péchés-là. Parce que Dieu nous aime trop pour nous laisser comme ça. Parce que Dieu est justement à l'œuvre pour châtier tout enfant qui reconnaît. Encore, si ce n'est pas le cas pour toi, pose-toi des questions. Oh, mais moi, j'ai eu des épreuves, là, mais j'ai passé à travers sans problème. C'était peut-être pas la main de Dieu. Parce que devine quoi? Quand la main du Tout-Puissant pèse sur toi, ça fait mal. On l'a vu passage après passage. Prenez la Bible au complet, d'Israël jusqu'à maintenant. Quand Dieu est en train de te façonner, ça fait mal. Parce qu'il est en train de nous transformer à l'image parfaite de Jésus-Christ. Et devinez quoi? Il n'y a personne dans la salle ici qui est à l'image parfaite de Jésus-Christ. Je m'en fous si tu es un bon petit chrétien qui a vécu dans une bonne famille chrétienne toute ta vie puis qui n'a jamais fait de gros péchés sales. Je m'en fous si tu es un pilier dans l'Église depuis 30 ans. Personne ici est à l'image parfaite de Jésus-Christ. Et donc, Dieu doit continuer son œuvre pour nous façonner par ses mains puissantes. Et donc, reconnais que tu as aussi besoin de ce chemin aplani. Ce n'est pas le temps d'aller courir par les chemins plus difficiles et faire du parcours un peu partout, là. Reviens ici où est-ce que c'est aplani. Mais c'est pas vrai que quand ça va bien dans notre vie, qu'on a tendance à moins lire la Bible puis moins prier. Je n'ai pas autant de besoin. Ça va bien. Au contraire, c'est là que tu en as besoin de te faire reprendre par la parole de Dieu. Si tu es vraiment en feu, comprends quelque chose, tu n'es pas supposé devancer tout le monde, c'est parce qu'il faut que tu reviennes en arrière puis t'aides les autres à avancer maintenant. Porter les fardeaux les uns des autres, par ainsi on accomplit la loi de Christ. La Bible nous dit que les forts, leur but d'être forts, c'est pour aider les faibles, pas pour être hot. Non, tu as besoin justement de reconnaître ce chemin aplani et d'être avec les autres pour avancer et d'arriver ensemble. Donc, que Dieu vienne à notre secours dans notre faiblesse autant que dans notre orgueil. Prions. Père, avant toute chose, je veux m'approcher de toi pour ceux qui souffrent, pour ceux accablés, tannés et plus capables. Ceux qui souffrent en silence comme ceux qui crient présentement pour de l'aide. Que ta grâce, Seigneur, les soutienne et les relève dans ta bonté. Père, que tu t'approches d'eux et que tu parles à leur cœur comme seulement toi tu peux faire. Restaure leur âme, ô Éternel. On prie certainement que tu délivres, que tu guéris, si telle est ta volonté, mais on prie que tu les soutiennes et qu'ils persévèrent par ton aide et ta force. Père, utilise-nous pour venir être un support pour ses frères et ses sœurs dans le besoin, de les garder en prière à genoux, jour et soir. Mais on prie, Père, parce qu'on reconnaît qu'on est de faibles créatures. Puis quand on l'oublie, tu es bon pour nous rappeler qu'on est vraiment que des vases de terre, que tu es en train de transformer en des vases de gloire. Merci. Merci, Seigneur, que tu ne cesses d'agir en nos vies parce qu'on a tellement besoin que tu nous travailles. Merci, Seigneur, de venir à notre secours dans notre orgueil et autosuffisance aussi. Garde-nous, Seigneur, car ça va bien
Ah, c'est là que c'est le plus dangereux. Garde-nous, Seigneur, quand on avance et qu'on est en feu, parce que c'est là qu'on va se brûler. Viens à notre secours, Éternel, nous te prions. Qu'on puisse vraiment et honnêtement tous fléchir le cœur présentement et dire oui, j'ai besoin de toi, oh Dieu. On prie tout par le nom de Jésus-Christ. Amen.